Soyez tous bénis, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. C'est bien votre chaîne Charisme TV officielle, la chaîne des grandes édifications et des révélations. Parce que la parole dit que nous devons ajouter à notre foi la connaissance. Nous sommes très heureux de partager avec vous un sujet très important parce que au travers de ce sujet, vous allez vraiment découvrir de plus en plus de grandes révélations au travers d'un homme de Dieu qui veut bien partager avec nous ces plateaux de Charisme TV. Avec lui, nous allons décortiquer un sujet de grandes révélations, je vous assure. Et restez connectés, partagez. Si vous êtes là pour la première fois en train de nous suivre, j'aimerais que vous soyez abonnés parce que au fil des temps, au fil des jours, vous aurez de plus en plus de nouveaux numéros qui vont toujours toucher à des grands sujets et des grandes révélations. Voilà, nous avons sur ce plateau pour vous, pour votre intérêt, pour votre édification, reçu l'apôtre Adolphe Mukunzi. Avec lui, bien entendu, nous allons parler de la magie blanche. Et plus particulièrement dans les sous-sujets ayant trait à ce thème, comment est-elle subdivisée? Voilà, cher apôtre Adolphe Mukunzi, bonjour. Bonjour, Papa Papi. Bonne santé. Donc, c'est pour travailler par Vraiment, on a besoin d'attendre où il va se chauffer, plein de curiosité, directement la magie blanche dans la ligne, avant de la sous-thème, comment est-elle subdivisée? Ok, quand on parle de la magie blanche, c'est parce qu'il existe une portion de la magie qu'on appelle la magie noire. La magie noire, c'est pas par sa coloration, et ça qu'on battait que magie noire, et ça qu'on a langue ya tane, to ya mounou, bon, monsieur, ça na langue ya pembe, c'est pas tout à fait ça. Donc, la différenciation est que quand on parle de la magie noire, les catégories dans lesquelles on fait des sacrifices humains et directs. On travaille avec des esprits et on travaille dans le monde infernal, donc un monde inférieur. La magie blanche maintenant, ça se rapproche à la science. On appelle ça les sciences mystiques ou encore la magie blanche, on va se connecter plus aux puissances démoniaques. Mais la différence dans la magie blanche est qu'on utilise la Bible avec des versets mal interprétés. C'est ce qui fait que beaucoup de gens tombent facilement dans la magie noire, dans la magie blanche, que dans la magie noire. Donc, la magie blanche, c'est une partie des sciences mystiques qui a pour objectif détourner les pensées des gens qui veulent fuir le monde satanique dans le monde infernal et qui veulent aller vers Dieu. Alors, on a créé cette structure pour que donc, si je comprends bien, en fait, les gens, en voulant aller vers la vérité, le diable s'est arrangé subtilement pour que, tant que la vérité, la bien-être, la solution à un problème donné, de tomber la carte. D'abord, c'est un appât, comme vous avez dit, parce que un appât, pourquoi? Parce que quand on vous présente les versets bibliques, quand on vous présente que vous êtes les disciples de Jésus, parce que tout le monde qui est dans la magie blanche, ils savent qu'il est un véritable disciple de Jésus. Quand on vous présente Jésus, malgré qu'il est un faux Jésus qu'on appelle Jésus le grand maître, et à la longue, vous allez découvrir que ce n'était pas un vrai Jésus. Mais c'est tellement d'abord difficile de découvrir qu'il est un faux Jésus si vous n'avez pas atteint le niveau de grand maître. Or, ce n'est pas facile à un homme d'atteindre le niveau de grand maître. Sinon, dans la magie blanche, il n'y a pas beaucoup de grands maîtres. Ma grand maître, il y a des salles qui, pour nous découvrir la vérité, il y a magie blanche, et ça, moi, passe. Pourquoi? Parce que chaque enseignement de la magie blanche est ponctué avec les versets bibliques. Dans les magies blanches, on peut trouver par exemple comme la rose bois. Quand vous êtes dans la rose bois, vous pensez que vous êtes chrétien, mais vous ne l'êtes pas. Il y a la science comme le franc-maçon, qui a pour siège une grande organisation ecclésiastique. Donc, ça église, pour y battre la franc-maçon, il y a besoin de géants. Et vous allez retrouver, par exemple, les messages du Graal. Ils partent des enseignements de l'Apocalypse.
Alors, vous vous retrouvez dans le monde apocalyptique, mais vous pratiquez déjà le monde satanique. Donc, c'est dans ce sens-là. Si j'essaie de vous comprendre bien, apôtre Adolphe Mokodi, en disant tout cela, j'ai compris une chose. Je ne veux pas qu'on puisse aller dans les exemples plus pratiques, mais je vais plus rester dans la soif de l'expérimentation des surnaturels. Parce que si on regarde bien, que ce soit les chrétiens, parce que ce sont des plus qui sont plus poussés à chercher la vérité, à vivre des expériences un peu plus particulières dans la vie chrétienne, à dominer, à gérer le surnaturel, est-ce que ce n'est pas parti, ce n'est pas né aussi, à pas écouter facilement parce que, par exemple, au Kangabango, la soif qu'on a pour expérimenter les surnaturels? Non, vous savez d'abord, dans les sciences mystiques, on a Kalababada Benango que ce sont des sociétés secrètes parce que ça se faisait d'une manière secrète. Mais actuellement, ce n'est plus le cas parce qu'il y a des conférences partout sur les ordres mystiques. Mais souvent, ils pensent que ce sont eux qui ont la vérité. Vous savez, on pourra parce qu'on nous disait, et Jésus avait dit, quand vous croirez à moi, vous ferez des miracles, tout ce que j'ai fait. Quand vous êtes dans l'église traditionnelle, on n'a pas vu les gens qui font des miracles comme Jésus. Et ça, c'est moi, je me suis retrouvé flatté pour aller découvrir cela. On vous dit par exemple que Jésus a guéri les malades, les malades, il a chassé les démons, vous chassez les démons. Mais qu'est-ce que Jésus a fait que vous ne pouvez pas faire, que vous n'avez pas encore fait? C'est cette vérité qu'on doit découvrir dans les sciences mystiques. Donc, vous voyez que tellement sciences mystiques, ils ont un verset biblique mal interprété. Mais il n'y a pas encore que les versets ne sont pas mal interprétés. Mais les versets aussi piégés. Je prends un exemple. On dit que quand on pose la question, à disciple Jésus, que Jésus pose la question qu'il dit que Jésus, disciple Balobi, que non, voilà, les uns disent que tu es Jérémie, les gens disent que tu es l'un des prophètes, les autres disent que c'est Jean-Baptiste, même Hérode avait dit que ça peut être Jean-Baptiste qui est ressuscité. Donc, toutes ces questions qu'on posait là-bas, et quand on suppose que ça pouvait être un des prophètes qui était déjà décédé, qui est revenu, c'est-à-dire, il y a un enseignement là-dessus qu'on appelle la réincarnation, que les églises traditionnelles n'enseignent pas. Donc, l'homme ici vous enseigne. Vous voyez que ça. On dit que Philippe s'est retrouvé dans la carte, il y a Énique et Jean-Pierre. Après, on dit qu'il fut enlevé. Ça s'appelait le voyage astral. Donc, vous voyez que Bureau Kowana, le mysticisme, est en train un peu de répondre au mystère, aux choses cachées, mais en se faisant. Mais vous avez posé la question, comment ce monde est subdivisé? C'est là le grand problème. Nous avons trois grandes parties dans l'ordre mystique, ou ce qu'on appelle les sciences mystiques. Les trois grandes parties, il y a les Bosso, Babel, Kango, spiritisme. Le mot spiritisme est lié aux esprits. C'est-à-dire, quelqu'un qui pratique le spiritisme, il peut faire apparaître les esprits. Et souvent, beaucoup de spirites, ou les gens qui pratiquent ces histoires, ils ont créé beaucoup d'églises et de sectes. Vous voyez un peu ça. Donc, et Beleko, secte. Voilà. Non, parce que le spiritisme, c'est juste tout simplement l'effet de se connecter aux esprits. L'effet de mettre quelqu'un en communion avec l'esprit, ou encore l'effet de faire parler l'esprit au travers quelque chose. Dès le moment où nous sommes à côté de la spiritisme, au moment où ça dérive, parce qu'un spirit a la capacité de faire la vocation, esprit est messa. Je veux dire que avant qu'on ait des détails, la civilisation, moi qui suis le spiritisme est toujours au moins la carte de Mangomba. Non, c'est ça, parce que le spiritisme. Pasteur, à d'autres micro et pas à mon tout. Ils ont un bon bassin basé pour se donner. Est-ce qu'on appelle ça spiritisme? Non, non, Jésus a fait des démons, on peut parler des démons, mais le spiritisme c'est autre chose. Mais ça peut faire que Boutouaza a fait mité à Koyelia. C'est-à-dire, la recherche est sensationnelle. C'est au moins, est-ce que ceux qui parlent de mots, vous êtes alors, ça relève aussi d'une initiation particulière. Oui, il y a l'initiation. Au Koleka Pambate, il faut passer par l'initiation. Et de quelle sorte de l'initiation? Vous comprenez que l'initiation est tellement camouflée. Donc, on t'envoie les bouquins qu'on appelle le monographie du maître.
les monographies de Maître Zani, c'est Mikanda. Alors, quand vous recevez les livres là, ou les syllabus là, ou touchez syllabus dans Maboko, vous lisez, quand vous terminez, un des mots entre immédiatement en toi et ça commence à agir. Donc, au moins que vous savez invocation, vous savez prier beaucoup comme frère, autant du cas, autant directement, et vous savez donc, c'est ce qui fait que Bana Nanzan bébé Babunga, pourquoi? Parce qu'ils vont se retrouver et à Salaki Naye, à Salaki invocation, mais puissance négative et Bani Kosan. Deuxième chose, ça se transmet aussi même par l'imposition des mains. C'est pourquoi moi je suis de cette catégorie déjà qui refuse à ce que Moutou Nanga n'a pas sa Moutou sauté. Donc je ne dis pas à quelqu'un que Abanokobanga va tirer le boko. Mais je dis tout simplement qu'avant au tir Moutou n'a pas Moutou tirer le boko, il faut oyiba de quelle catégorie à ça. Parce que tu vois, il y a cette transmission de l'onction. Quelle onction on t'a communiqué? C'est ça le problème. Apôtre, comment peut-on arriver à savoir que par des cas concrets, toujours cas plus il y a mon toit pratiqué, puisque vous voyez, par exemple, mon concret que voilà le spiritisme, to mon sali voilà azo ça le spiritisme, to mon dit voilà azo pour pratiquer spiritisme. Tu vois voilà dis-le facilement. Vous savez, les sciences mystiques, elles sont tellement compliquées. Pourquoi? Parce que les sciences mystiques, elles approchent de la parole de Dieu à 99,9%. Mais le problème qui peut d'abord premièrement nous aider à ce que nous puissions découvrir que c'est des spiritistes, il faut que ça d'abord un esprit à discernement. Or, l'esprit de discernement, c'est là en gros, nous tournons sur tout. Si vous avez un discernement, tu peux faire la confusion. Tu vois un peu ça? Je prends un exemple dans la Bible. Les magiciens arrivent devant Pharaon. Il trouve Moïse. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse a boaki lingenda nae et bongwani nyoka. Bamase ba boaki lingenda et bongwani nyoka. Où est la différence? Voilà. Où ya boaki lingenda, où ya boaki lingenda. Moïse mazaka na lingenda. Donc magicien atambola na lingenda nae na Égypte. Moïse peut na aro bazo tambola na mangenda na. Donc les instruments de travail est kokani. Les opérations est kokani. La petite différence et que le serpent d'Aaron a avalé tous les serpents de ces magiciens et dominé par ces serpents. Donc, l'esprit ou magie blanche, ils sont tellement proches. Il y a Bible, il y a dans l'action ensemble, au point qu'à quelques multiples au niveau. Mais maintenant, je vais donner un exemple simple. Un spirit, il opère plus quand l'esprit des gens sont faibles. Tant qu'on a un niveau inférieur. Au moins, par exemple, au Kenya, ceux qui ont un gars, il faut qu'ils aient à midi. Ceux qui me disent qu'il faut quitter, il ne fait pas des opérations. Voilà, quand il est faible, je précise, quand un spirit est encore faible, pour opérer, à faire parler, l'esprit n'a qu'à il faut tout comme à midi. Parce que dans midi, l'esprit des gens sont faibles, ils peuvent faire parler, l'esprit n'a qu'à vous comprenez? Maintenant, quand il n'est pas midi, à opérer, on voit que midi, il y a l'opération. Je suis tombé dans un cas comme ça, dans une grande église, une grande communauté, et Yébani, parmi ma communauté, il y a Yébandé, il y a Katia Congo. Je suis sorti de cette communauté-là. Il y a un pasteur, dans mon tour, à côté de réunion à ma maman, réunion aussi là, 10 heures. À côté de ma maman, tu as brûlé, tu as commis à l'église, tu as commis 11 heures, il y a beaucoup de choses, midi, et puis midi, ce que vous le ngai pasteur Freddy ah bon moi vous avez dit qu'il n'est pas pasteur tel pasteur oh ngai intercesseur fulani donc on comprend déjà que basibona est en grave comme ya bato basambela kamini oui c'est juste ça, c'est ça son travail parce que le spiritisme ne vient pas pour vous aider. Deuxième chose, quand quelqu'un pratique le spiritisme, ça a des conséquences. Maintenant, deuxième chose, ce qui a s'accolé à atteindre un niveau supérieur, il n'a pas besoin d'attendre midi. Son problème, c'est de connaître l'esprit de tout un chacun. Alors, il peut vous faire parler. Vous voyez ça. Donc, un spirit. Une question, apôtre. Quand quelqu'un, on voit aujourd'hui dans certaines religions, on commence à vous pousser à parler en langue et ça devient, tout le monde qui n'a qu'à la Bible là, et comme une leçon, pour vous dire en langue. Je ne veux pas citer certains groupes, mais c'est vrai que il n'y a pas un verset dans la Bible qui nous dit que pour le moment, parce qu'il faut bailler pour le Seigneur.
Non, c'est pas ça. Pierre n'a pas appris à parler en langue. Et puis, il s'agit d'abord de quelle langue? Parce que la langue est comme uniforme. Donc, au côté église, il y a la langue. Si vous passez à Bagashi, non, mais non, la Bible dit que c'est diversité des langues. Mais maintenant, le problème avec l'espiritisme, c'est quoi? L'espiritisme ne se lie pas tout simplement au parler, faire parler l'esprit de la carte, mais l'espiritisme est quoi qu'on fait que yo au sur la moui ou toi ça pour faire. Tu peux parler avec nous. Ouais, tu peux parler avec Moutouassi à faire. C'est du spiritisme. Te mettre en contact avec les esprits. Mais tout le monde a repéré. Même les médiums, les médiums, ce sont des spirites. Ils vont utiliser les spiritismes. Le phénomène où il y a la télévision, comme il est trop courant à Kinshasa. La nécromancie. Non, pour une fois, la télévision, il commence à parler aux gens comme on est assimilé même aux prophètes. Est-ce que ce n'est pas ça aussi une façon esprit animé à l'obala révéler ma campagne? Non, mais nous allons être clairs là-dessus. Nous avons dit que le spiritiste a coquille comme un prophète. Un spirit, bon, moi le corps de la délivrance c'est ma casse. Donc, tu vois cette confusion-là. Maintenant, celui qui prophétise là, on l'appelle un occultiste. L'occultisme, il y a le mot œil à l'intérieur. Donc, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir. C'est un voyant, c'est un devin. Même les devins, les voyants, les astrologues, ils font partie de l'occultisme. Un occulte à cause d'un vrai prophète. Parce qu'il y a les kakara. Tu comprends? Pourquoi? Il a la capacité à attendre ce qu'on appelle la chiromancie. La chiromancie, c'est-à-dire quoi? Au commande de Moutouara, à Salini, à Talio Nairobi, à Terrassi Mokweza Nairobi, à au sale accident, à Kotalio Nairobi, au divorce, à Talio Nairobi, à Yébiki, aux Akana, la cicatrice quelque part. Parce que dans le monde spirituel, il y a des sciences, il y a des traces, il y a des lignes sur le corps. La chiromancie, c'est la main. Bateau mon a tali le beaucoup, a tali na le beaucoup, a mon trace donc aux a divorcé, aussi au bon samo. Donc à partir de la terre, c'est le beaucoup à coquille qu'on interpréter. Tu vois pas ça. Donc la chiromancie a beaucoup interprété. À ce moment-là, il devient un prophète. À partir de la lecture, il y a ligne de beaucoup de Yamutunayo, à coquille qu'on ait sur Makabosi et les canapinayo, avec beaucoup de précision. Mais à côté aussi, à partir de la ligne, on a quoi interpréter à venir, ou qu'on supposer à venir. C'est ce qui fait qu'on comprend que occulte comme un prophète. Tu vois pas? Mais maintenant, la différence c'est quoi? Ce sont ces choses, des prophètes et des prophéties que nous voyons actuellement. Quelles sont les prophéties? Il peut te dire carrément, papi, aux Arapota dans le col à gauche. Oui, effectivement, les Arapota, tu vois. On se divorce 5 fois, oui, oui. Au sale accident, 8 fois, oui, oui. Et ça s'arrête. Bon, ok, n'importe. Ça s'arrête par là. Mais un vrai prophète ne vient pas toujours pour nous dire ce que nous avons vu dans le passé, parce qu'on dit ce qui est dans le passé, pour te par exemple, nous menons. Mais si tu n'as pas, ce qu'on sait, c'est que tika masumu se ozaka ya lokuta marigo osambelaka oza na lokuta marigo osambela oza mutu ya pitié marigo osambela oza mutu ya kanda. Vous comprenez? Il t'amène à la repentance. Repentez-vous. C'est ça le message des vrais prophètes, c'est repentez-vous. Mais beaucoup de spirites, ils se limitent à vous dire votre passé, et à la fin, ils vous disent tout simplement que quand vous allez avoir beaucoup d'argent à la fin. Donc, tu vois que ce sont les impressionnistes. Quand on parle de division, vous venez d'évoquer le spiritisme et aussi un peu toucher sur l'occultisme. De manière pratique, si on peut compter dans les subdivisions l'occultisme comme étant la forme un peu la subdivision et la magie blanche. Là, ça demande notamment à la pleine conscience qu'elle a commis à pratiquer occultisme, tout les autres pratiquer spiritisme, tout n'est. Non, je vous ai dit que Moutouaza a connaissance, le col sur ancien pratiquant. Nous savons subdiviser Batouara. Donc, tu vas trouver qu'un spirit, il s'occupe plus de la milim yambido ou bien kolobela milim. Tu vois un peu ça? Il a la capacité d'entrer en contact avec les esprits impurs. Il y a encore profité de la normalité. Ceux qui ont déjà profité, par exemple, dans Milette,
Vous connaissez les amulettes? Oui. Les soirs qu'on a toujours porté là, à télé, amulette, naïe, les bossos, à celle d'incantation, vous voyez des bébés qu'on a, il y a des papiers, ça c'est le spiritisme. Mais un occulte, c'est différent. Lui, il voit, il a l'œil ouvert. Il voit à partir il a des visions. À mon avis, vision. Non, dans les occultismes, nous avons parlé de la divination, des astrologues. Comment le bateau va prédire à Motoa, dans 2025, il y aura ça, il y aura ça. Dans 2030, il y aura tel président. Là, tu vas savoir GP ma carte, tu vas ma carte, mais ça c'est du spiritisme. Si vous avez consulté carte, à consulter GD6, GD6, à consulter Biloko. Oui, tout simplement la bâtiment, il y a Singa. Pendatif. Voilà, c'est spirit. C'est-à-dire, il se met en contact avec les esprits. Mais un occulte, lui, il voit des visions. Il peut entendre des voix. Mais lui, il est plus si la vie. C'est un voyant. Un voyant, c'est celui qui annonce, qui prédit. Donc, à son prédire l'avenir, à son prédire le passé. Mais quand on est vulgairement, à la science occulte, dans la religion, est-ce que quelqu'un qui est dans les sciences occultes, c'est un occultiste. Mais maintenant, il faut différencier. Sciences occultes, on les a fait partie, il y a magie blanche. Comme la magie blanche existe, il y a la partie Misato Minedi. Première partie, il y a spiritisme. Deuxième partie, il y a occultisme. Troisième partie, il y a ordre mystique. Maintenant, ordre mystique, parce que on va confondre, parce que c'est l'ignorance qui fait que les gens puissent se confondre. Ils vont prendre par exemple un rosicrucien, c'est un occulte, non? Non, pas tout à fait. Au moins s'il est déjà un grand maître, quand vous êtes déjà un grand maître, vous avez le pôle interdépartemental, donc tu peux avoir plusieurs capacités. Donc l'ordre mystique ou les sciences mystiques, lui, il étudie les phénomènes, c'est-à-dire il connaît appliquer les lois de la nature qui peut l'aider. Parce qu'un homme de l'homme mystique peut faire des guérisons. Tu vois la différence? Un homme de l'homme mystique, il peut faire la guérison. C'est ce qui fait qu'un homme de l'homme mystique, un évangéliste, un pasteur, facilement un problème. Dites-moi un peu, je voudrais comprendre. Tu me dis aussi quelque part que la soif de la recherche de la vérité ou bien une orientation pour découvrir une vérité. Ils ont tiré la piège à Bokoma, la carte de magie blanche, et tu vois différentes formes jusque-là, le spiritisme, l'occultisme, là, la carte là, qui est au monde a plus. Mais ce qu'on m'a dit, Bakumbi et Bokumba, à se retrouver déjà à la carte de l'eau. Est-ce qu'il y a la capacité avec pleine conscience que la porte déjà dégré mon corps, la vérité, mais ce n'est plus la vérité que j'ai cherchée, je suis déjà dans un autre monde. En tout cas, c'est. Quand on compte vivre dans la carte d'ignorance. En tout cas, c'est difficile de mais nous avons aidé avec l'expérience que nous avons, tout aider à te donner probablement un monde mystique. C'est pas facile. Donc, il est tellement difficile. À moins dans Motoaza, par exemple, le spiritisme, on va passer à Biloko, la Milete, Banini, et pas y avoir solo là. Esprit, à quoi on voit, il y a esprit, le bien ami, le bien ami, sadaye, et le bien à canapé. Là, on peut lui dire que le Biloko, il y a le Bawana, et c'est minimum. Parce que dans le spiritisme, au bateau, Satan n'existait pas. Donc, nous sommes là, parce qu'il y a un Zambé, des bateaux. Donc, si j'ai bien compris, bien, nos chers amis qui nous suivent ont bien compris, je dirais peut-être que les sciences qu'on va porter avec inconscience. Donc, utiliser l'esprit pour se retrouver dans la carte. Mais le grand problème aussi, papa, c'est que jamais on côté la science mystique, on le spiritisme, dans l'ordre mystique ou dans la magie blanche, pour entrer là-bas, il faut être un illuminé. Quand pas d'abord les éliminer, les amoutouazes les fumamate. On croit que les sur les fumamate aussi charnellement intelligent. Donc on recourt plus à bateau bazamaïe. Il faut d'abord le moutouaza maïele,
à ce moment-là, comme tu as la capacité à réflexion tout rapide, tant que tu réfléchis et carrément, tu peux entrer facilement. Donc, voilà ma méthode de recrutement. Et oui, c'est facile. Quand quelqu'un réfléchit d'abord normalement, il y a pour réfléchir facilement. Quand il réfléchit, dans cette réflexion, tu as besoin de faire des recherches, tu as besoin de découvertes. Découverte, tu vas facilement. Tu vois un peu ça? Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qui est resté pour te limiter dans le thème de l'issue, tu comprends déjà la subdivision dans le thème de l'issue, spiritisme, occultisme, dans quoi encore qu'on peut découvrir, peut comprendre autour de ces subdivisions-là? Alors, le reste c'est l'ordre mystique. Les ordres mystiques, quand les acquis, même dans les loges, les ordres mystiques. Le quoi la parole de quoi, Kanka, message du Graal, les ordres mystiques, les ordres moko, les acquis à combattre Makana. Quand nous pratiquons ça, même dans les loges, jamais comment on ne le faisait pas. C'était secret. Mais les ordres mystiques, on vous apprend que tu es un véritable chrétien. Parce que leur thème, c'est comment devenir un véritable disciple de Christ. Comment mouiller pour lui, il y a Christ. Mais il s'agit de quel Christ? Parce qu'en la matière, la Bible dit qu'il y aura dans le monde des faux Christ. Et les faux Christ là, ils vont opérer des miracles. Vous retrouvez que la confusion qui est dans l'ordre mystique, on ne fait pas de sacrifices humains. Comme on ne fait pas de sacrifices humains, carrément vous comprenez que moyen mutoye bakiaza ya kubunga ezate. Et puis deuxième chose, dans l'ordre mystique, vous allez retrouver que dans l'ordre mystique, pourquoi? Il y a la loi du karma, qu'on appelle la loi naturelle, et ils ont empêché que ça mutumabe, parce que ça mutumabe, mabe wana tango koya na deuxième vie na yo, na réincarnation na yo, mabe wana koye la yo. Mais quand vous allez entrer en profondeur, vous allez trouver que tango bandu komata banivo ya ba grand maître. On vous dit que Bissika, maître spirituel Azalaka, il amène les troubles, il amène la guerre. Or, à niveau inférieur, vous trouvez que ça est là comme sous. Donc, vous voyez, c'est tellement difficile à ce que moi, je n'en sais pas découvrir. Mais ce qui est important, est que dans l'ordre mystique, vous venez d'évoquer les différentes subdivisions de la magie blanche, mais tellement que la liste est exhaustive, tu y éviter. Tu as invité un deuxième numéro par rapport à la magie blanche. On a davantage amplifier biso lilobani nango pour conclure par rapport à sujet je pense que comme les minutes sont déjà partis, comme on dit, nous allons nous revoir pour le prochain numéro. Nous disons déjà un grand merci à l'administrateur réunion sur la chaîne Charisme TV officiel. Nous voyons Papa Théo en Allemagne, de Konabiso, Pasteur Kadel Kabengeli à ACK Ngiringiri, prophète Mande Raphaël Nakatia ACK Zamba Telecom. Et nous disons aussi un grand merci à notre sœur Elisha Walesa qui a partagé le numéro de l'émission. Tu vois, ça fait quand même bien. Moni Moutou a partagé la page naïe, au Moni partage. Comme c'est Elisha, il a fait ça, que Dieu lui bénisse abondamment. Il va partager partout son Diago na Paris, Papa Nabiso Jacques Dukendi na Paris, Papa Jacques Kanko na Canada, Bande Konabiso Kadia, na Mwasina Ibeya Kadia na Nouvelle-Zélande, Mama Biso Galula Moulonga na Australie. Vous êtes tellement nombreux, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Allez, ciao. Dans le nom de Jésus-Christ, Bozala béni.